Bonjour et bon dimanche à tous les amoureux de Jésus-Christ et à ceux qui ne sont pas amoureux de Jésus-Christ, à tous les êtres humains de la planète qui passeront à côté, qui pourront avoir l'opportunité de voir cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une très bonne journée et bon dimanche. Et puis bon début de semaine aussi pour demain. Aujourd'hui, on va parler du temps qui passe, des erreurs que les gens commettent. Et puis j'espère que ça se réparera avec le temps. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et justement, heureusement, parce que beaucoup de personnes font du mal, blessent, trahissent, font vraiment des actes parfois irréversibles. Et espèrent qu'avec le temps, on va les pardonner. Souvent, il y a cette phrase que ces personnes qui n'aiment pas se repentir, qui aiment bien dire que oh, l'eau a coulé sur les ponts, c'est bon. Ok, l'eau a peut-être coulé sur les ponts, mais les actes qu'on commet, tant qu'on n'est pas repentant, tant qu'on ne présente pas des excuses, ce n'est pas réparé. La blessure reste, les souvenirs de ces actes abominables restent. Et puis, on va voir un peu ce que Dieu en pense au niveau de la parole. Je vous invite, bon, il y a beaucoup de versets, mais bon, je vais lire quelques-unes. Je vous invite en tout cas d'abord à commencer par Ésaïe 26, verset 10. Donc, Ésaïe chapitre 26, verset 10 qui dit « Si tu fais grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. » Donc, ça en dit long déjà. Après, vous avez Jérémie chapitre 25, verset 12 à 13. Vous avez Acte 5, 30 à 32. Acte 5, 30. Ah ben, je l'ai écrit deux fois. Donc, Acte 2, verset 38. Jérémie 3, 12 à 14. Daniel 9, verset 2 à 4. Luc 24, 46 à 47. Acte 2, 38, acte 3, 19 à 20, 2 Chroniques 7, versets 14 à 15. C'est vraiment des versets qui nous parlent sur les conséquences de la non-repentance et puis sur le temps qui passe. Que voilà, c'est pas parce que tu laisses passer le temps que ça va réparer les erreurs que tu as fait. La seule chose qui peut réparer les erreurs que tu fais, c'est te repentir réellement, sincèrement. Sinon, ça ne réparera rien du tout. Donc, disons, je vous invite à lire Jérémie 25, que je vais lire, 12 à 13, qui me dit « Mais lorsque ces 70 années seront accomplies, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit l'Éternel, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. » Je vous signale que là, quand même, ça fait 70 ans, et Dieu n'a pas lâché l'affaire, et il compte les punir. Je ferai venir sur ce pays toutes les choses que j'ai annoncées sur lui, tout ce qui est écrit dans ce livre, ce que Jérémie a prophétisé sur toutes les nations. Donc, je tiens à attirer votre attention que là, ça faisait déjà 70 ans. Et le Père a décidé que non, il va punir Babylone parce qu'il n'était pas repentant. Il a continué dans son iniquité. Donc, le temps n'a pas servi à ce que Dieu puisse oublier ou pardonner. On est d'accord? Alors, je vous invite à lire Jérémie, chapitre 3, versets 12 et 13, qui me dit « Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis « Reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jette pas sur vous un regard, je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. » Vous avez entendu? Reconnais seulement tes erreurs. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Donc Dieu, vous voyez là, pour que ça soit pardonné les erreurs, donc c'est en se repentant, en reconnaissant, déjà reconnaître ses erreurs, reconnaître le mal que tu as fait et te repentir.
Parce que Dieu veut bien pardonner, mais pardonner quelqu'un qui est repentant, quelqu'un qui ne veut plus pécher, quelqu'un qui ne veut plus demeurer dans ce même problème. Parce que vous avez des gens, ils demandent pardon aujourd'hui, une semaine après, ils te prouvent que ce pardon-là, c'était juste pour que, voilà, tu me laisses tranquille. Et qu'on passe à autre chose. Et je veux lire un dernier verset, comme ça je développerai après. Donc je vais lire Actes chapitre 5, versets 30 et 31, qui me dit: Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué, en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauvé pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. On parle encore de repentance et de pardon de péchés. Donc vous avez tué Jésus, mais si vous vous repentez, si vous reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur, donc vous êtes repentant, le pardon de péché est donné. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais parler, ce matin j'aimerais m'adresser à cette personne qui croit que en laissant le temps passer, ça va lui permettre, en fait on va oublier les erreurs qu'elle a fait, on va passer à autre chose. Vous avez par exemple des hommes, ça peut être des papas, ça peut être des jeunes garçons, qui vont aller, je prends des exemples un peu concrets, qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. C'est ces personnes qui vont mettre enceinte, par exemple, des femmes ou des filles, plusieurs, et qui ne vont jamais assumer leur grossesse, et qui pensent qu'avec le temps, les choses vont s'arranger. Absolument pas. Vous avez des personnes, des parents qui n'élèvent pas bien leurs enfants, qui les laissent à la merci de qui le veut bien, et qui pensent que non, ils vont grandir, ils vont oublier, on va passer à autre chose. Absolument pas. Les enfants grandissent avec ces douleurs-là, et on le voit plus tard, les conséquences que ça peut causer dans leur vie d'adulte. Vous avez, je vais prendre l'exemple d'un pays, par exemple, qui s'est fait agresser par son pays voisin. Plus concrètement, le Congo, RDC, qui se fait agresser par tous ceux qui convoitent son pays. Vous pensez que c'est possible que pendant que vous les avez agressés pendant des années, et qu'il y aura sans excuse, sans qu'il y ait compensation quelconque, que ces deux pays-là pourront continuer à avancer ensemble dans une, ils vont avancer dans une relation diplomatique saine? Absolument pas. Parce qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'agression, de manque de respect, de mal qui a été fait, donc tu ne reconnais pas le mal que tu m'as fait, donc tu ne te répands pas, donc tu ne t'excuses pas. Mais il n'y aura pas un avenir en commun. Je prends des exemples, par exemple, des pays colonisateurs et des pays colonisés. Mais tant qu'il n'y a pas reconnaissance du mal qui a été commis, tant qu'il n'y a pas réparation, mais un avenir commun, serein, dans le respect, dans le respect mutuel des uns et des autres, ne sera pas possible, parce qu'il n'y a pas reconnaissance du mal que tu as fait à l'autre. Vous avez des personnes qui font du mal parce qu'ils se disent: oh, je suis le parent, je suis la mère, je fais ça, je fais ce que je veux, et puis avec le temps ça va passer. Non. Vous avez des parents qui ne se parlent plus aujourd'hui. Vous avez des fils qui ne parlent plus à leurs parents. Vous avez des filles qui ne parlent plus à leurs parents. Parce que ça a été des parents abominables. Maintenant, l'enfant a grandi et préfère aller le plus loin possible de ses parents parce qu'il ne veut rien entendre parler. Et ces parents-là se disent que non, avec le temps, ça va passer. Certains attendent qu'il y ait un décès dans la famille pour pouvoir dire: oui, l'eau a coulé sur les ponts. Il faut maintenant qu'on essaye d'oublier et qu'on avance. Oublier, oui. Avancer, oui. Mais à quelles conditions? On décide d'oublier quand il y a une réelle repentance. Quand tu reconnais que tu as fait du mal, quand tu reconnais que ce qui s'est passé ne peut pas se résoudre autrement que par le pardon réel, la repentance, et que plus jamais ça peut se reproduire, là on avance. Sinon c'est faire la technique de l'autruche, tu te caches pendant qu'il y a une tempête qui arrive, tu caches ta tête, mais tout le reste du corps va partir. Donc la tête sortira aussi du trou et va partir. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens vous inviter aujourd'hui, vous tous qui avez blessé, que ce soit dans le passé ou maintenant, qui que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, au sein de votre travail, n'attendez pas que le temps passe en vous disant que ça va arranger les choses. Au contraire, ça empire les choses, parce que les choses vont s'envenimer dans le cœur de la personne qui subit votre méchanceté, et ça n'arrangera pas les choses. Le temps n'a jamais arrangé quoi que ce soit. Il faut arrêter de dire: oh, l'eau a coulé sous les ponts. Non, l'eau a peut-être coulé sous les ponts, mais les blessures restent. Mais le souvenir du mal que vous avez fait reste dans les têtes de ces personnes-là. Repentez-vous. Parce que vous avez vu, Dieu a puni Babylone, même après 70 ans qui se sont écoulés. Babylone allait être puni parce qu'il a continué dans son iniquité, parce qu'il ne s'est pas repenti, parce qu'il ne s'est pas senti redevable. Il s'est dit: oh, l'eau va couler sur les ponts, on va oublier. Tous les bêtises qu'on fait et qu'on continue de faire, oh, ça va être oublié. Absolument pas. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Et vous avez aussi Ésaïe 26, 10 qui dit
que quand tu pardonnes le méchant, sans qu'il soit lui-même réellement repentant, ben tu ne lui apprends pas la justice. Il va continuer dans ses bêtises encore et encore. Parce que si tu continues, la personne qui te blesse, qui te manque du respect, qui te déçoit, qui te trahit, tu continues à côtoyer cette personne, mais la personne ne va jamais arrêter. Parce qu'il sait que peu importe ce que je vais faire, tu continueras à me tolérer à tes côtés. Je ne suis pas là pour inciter qui que ce soit à être en colère. Mais il y a une différence entre ne plus côtoyer les personnes qui te font du mal, qui te manquent du respect, qui te font souffrir, et garder une haine quelconque dans leur cœur. Non, l'objectif c'est qu'ils puissent comprendre que la façon dont tu me manques de respect, la façon dont tu me déçois, la façon dont tu m'as fait du mal, en tout cas, sache que si tu veux un avenir commun entre toi et moi, donc ça passe par la repentance réelle, sincère, ça passe par les demandes de pardon, pour qu'on puisse avancer, sinon ce n'est pas possible. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment. Je vous laisse méditer là-dessus. Ces versets sont vraiment très intéressants et ça va vraiment aider tous ceux qui restent dans l'orgueil parce qu'ils ne veulent pas demander pardon alors qu'ils ont tort, pour qu'ils puissent savoir que non, Dieu va vous punir et n'est pas d'accord avec ça. Et si vous voulez régler ce problème-là, c'est simple. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret. C'est reconnaître son mal, demander pardon pour qu'on puisse avancer. Il n'y a que ça qui peut résoudre tous les problèmes. Que Dieu vous bénisse infiniment. Excellent dimanche à vous. Tous ceux qui sont en famille, tous ceux qui sont à l'église, tous ceux qui sont en train de se promener peut-être à cette heure-ci. En tout cas, je vous souhaite de passer une agréable journée. Que Dieu vous bénisse. Profitez-en. Et surtout, vous qui avez des problèmes, vous qui avez des excuses à demander, présentez vos excuses. Parce que ce n'est pas le temps qui va réparer. Le temps n'a jamais rien réparé. Même si la personne, bon, par peut-être hypocrisie ou par lâcheté, va dire seulement que, ok, bon, on va continuer parce que l'eau a coulé sur les ponts. Mais dans le cœur, ce que tu as fait reste. Dans la tête, ça reste. Au moindre étincelle, ça va rallumer le feu. Alors, il faut éteindre le feu dès maintenant, avant que ça soit trop tard. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ne vous étonnez pas pourquoi vos enfants sont peut-être loin. Bon, là, je donne l'exemple des enfants, mais ça peut être les parents aussi qui ne veulent plus entendre parler de leurs enfants. Ça peut être des amis qui ne veulent plus se parler ni se voir alors que c'était les meilleurs amis parce que y a un problème, il y a une cassure. Et pour que ça soit réparé, il faut une réelle repentance. Demandez sincèrement pardon pour pouvoir avancer. Dieu vous bénisse. Et je vous dis à demain. J'allais oublier. Donc, pour nous retrouver, vous allez sur YouTube, vous tapez Centre de Gloire Emmanuel. On a 2 pages Facebook où vous pouvez nous écrire. La première page, c'est Apôtre Olivier Cambola officiel. La deuxième, Apôtre Harmonie. Et je vous souhaite... Ah oui, je n'oublie pas, on a... dans notre chaîne, vous avez plein de vidéos pour vous fortifier, pour vous enseigner, pour vous réveiller spirituellement, pour vous aider à acquérir la maturité spirituelle. C'est gratuit à votre disposition. Alors regardez-les sans modération et je vous dis à demain. On publie les vidéos tous les jours, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil tous les jours, voire même 2, pour ne pas rater en fait tout ce que nous publions. Et n'oubliez pas la cloche de notification pour ceux qui sont déjà abonnés et ceux qui vont s'abonner aussi, pour que vous ne passez pas à côté de tout ça. Et moi je vous dis à demain. Excellente journée, profitez-en. Ciao.